Salut mes chers amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça se passe pour vous. Voilà, je vais vous faire une petite vidéo parce que je ne vous l'ai pas fait dimanche. Là, je suis en train de faire un changement d'eau. Donc, vous voyez, je jette de l'eau et je remets de l'eau en même temps. En même temps, ce que je fais, c'est que je souffle toutes les petites crasses comme ça. Ouais. Avec l'eau, je les fais avancer. Et en fait, si vous regardez ici, regardez bien. Regardez, hop. Je sais pas si vous allez voir. Elle passe dans le tuyau en fait. Ouais. Elles se font aspirer par l'eau. Après, ici il y en a aussi. Je vais essayer de les faire venir par là. Ouais. Voilà. Et elles se font aspirer. Pour ceux qui arrivent à aller jusque là, ouais. Regardez. Ouais. Et puis, je refais la même chose comme ça. Je passe mon temps. Ouais. Hop. Parce que l'ancistrus, lui, il fait beaucoup de petits caca comme ça. Ouais. Il y en a qui se barrent. Bon, le but, c'était pas de nettoyer l'aquarium, hein. C'est juste de faire mon changement d'eau. Voilà, ici je le fais parce que l'eau elle est super tanisée, je sais pas si vous voyez. Ça va leur faire du bien un petit peu d'eau fraîche. J'ai fait la même chose ici, en dessous et ici aussi. Donc ici je vous montre l'eau elle est claire là. Vous voyez la différence? Je sais pas si vous voyez. Alors, on voit pas beaucoup de différence parce qu'il y a une correction d'image. Bon, ici je suis allé acheter deux coupes d'Endler là, Endler de Cupi. Voilà. Pour mettre un petit peu de vie ici. J'avais peur qu'ils mangent les bébés crevettes, mais en fait non, ils ne les mangent pas, heureusement. C'était ma crainte. En général, les guppies ne mangent pas les crevettes. Mais je me dis peut-être que les petites, il va... Bon, je vous avoue que celle que vous voyez, celle qui ressort, parce qu'à mon avis, elles ont eu peur des poissons. Maintenant, elle ressort, mais je vois aussi des bébés. Je vois des bébés, mais souvent ben, cachés, comme ici. Il y en a ici, par exemple, derrière, ouais. Il y en a deux, trois par-ci, deux, trois par-là. Des fois, j'en vois sur les feuilles. Mais bon, les guppies sont désintéressent, ils s'en foutent complètement. Donc c'est une bonne chose. Au début, j'avais peur qu'ils aient mangé, parce que j'avais plus de crevettes. Je dis comment ça se fait. En fait, elles ont sûrement eu peur des poissons. Voilà. Ici, je vais arrêter de tirer de l'eau parce que je pense que ça suffit. Voilà. C'était juste un petit changement d'eau. Voilà, ma petite pince à lince. Voilà, je vais quand même aller aspirer là où je peux. Voilà. Petite crotte. Petite crotte, au moins un petit peu. J'ai déjà aspiré énormément, mais bon. Surtout ici, à mon avis, on a de l'Inde ici. Voilà. On va aspirer. Voilà. Hop, 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 hop. Parce que je doute que la femelle ici, elle ait pondu. Ouais. J'ai un doute. À voir son attitude, elle a sûrement pondu. C'est bon. Ah, le tuyau est tombé, c'est pas grave, comme d'habitude, on va foutre de l'eau partout. Voilà. Là, j'ai tiré 5 litres. Voilà, et puis il y a 5 litres qui va se remettre d'eau, il faut pas que j'oublie. Ici, la femelle, ben, elle se porte super bien. Les petits sont tranquilles maintenant, d'ailleurs, ils sont où? Voilà, ils sont là dans le fond, il y en a un là dans le fond. Je sais pas si on le voit. Il y en a là dans le fond. Les autres, je sais pas où ils sont. Il y en a deux dans le fond. Je sais pas si on les voit. Je vais les zoomer, comme ça on va les voir. Hop. Il y en a deux là. Ils sont space hein, quand même. Quand ils sont bébés, ils sont, on dirait des. En tout cas, ils sont bien camouflés. Hein, parce que s'ils ne bougent pas, eh ben, on ne les voit pas. Il faut qu'ils bougent pour qu'on les voit. Hein. À mon avis, il doit y en avoir ici aussi. Très belle femelle. Hein. Bon, elle a l'air maigrichonne, mais
elle a tout ce qu'il lui faut pour manger, donc c'est pas comme si elle mourait de faim. Ici, il y a l'hypancistrus qui est toujours là. C'est pas très vivant, hein, ce truc-là. Hein. Je sais qu'il est vivant parce qu'il fait des caca, voilà. Rien que pour ça, sinon on ne sait même pas s'il est vivant ou s'il est mort, ce truc-là. Donc vous dépensez je sais pas combien d'argent, pourquoi pour le voir dormir, quoi. Donc, je vais vous montrer l'autre. Ici, regardez ce que j'ai fait. Là, ça fait quelques jours que c'est comme ça. Ouais. Je vais aller voir c'est qui quand même à la porte. Donc je disais que ici ce que j'ai fait, je suis retourné chercher du sable de filtration pour piscine parce que à la base j'allais toujours chercher le sable blanc de chez Hubo, mais comme c'est un sable qui est extra fin, eh ben, ce qui se passe c'est que avec le temps il y a un tassement, il y a un manque d'oxygène et ça fait de la cyanobactérie. Et donc je ne suis pas retourné acheter celui-là et j'ai bien fait d'ailleurs de retourner chez Trafic pour en racheter du sable que j'avais acheté la première fois parce qu'il était en promo à la place de... Je crois que moi je l'avais payé 29 euros pour 25 kilos et là j'avais vu le prix à 12 euros, j'ai pas compris, en promo à 9 euros. Donc vous comprenez bien que j'ai acheté. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai même pas mis 10 litres de sable. Je crois que j'ai mis la moitié d'un seau de 10 litres, la moitié du seau bleu qui est ici là. Je l'ai bien lavé convenablement parce qu'il faut le laver absolument. Et j'ai remis un bon centimètre partout. Parce que, en fait, l'hypancistrus qui est dans l'aquarium avec la pistole, là, eh ben, en fait, ce qu'il y a, c'est que lui, il creusait tout le temps. Et en fait, il va creuser partout. Et là, j'ai enlevé toutes les possibilités de faire des nids à caca, en fait. Vous voyez? Et de retourner tout. Déjà, lui, je l'ai balancé dans votre aquarium. Parce que, voilà, c'est pas... Si ça aurait été un bac que de sable, il n'y a pas de souci. Il peut creuser tant qu'il veut. D'ailleurs, je vais le remettre dans un autre bac plus tard qui sera plus grand. Et ce sera un bac que de sable. Ici, c'est parce qu'il y a un sol technique en dessous et que je veux absolument mettre des plantes parce que je trouve que c'est magnifique des plantes. Donc là, ben, il y a le sol technique qui est en dessous et franchement, depuis, ça fait déjà un petit temps, je pense, peut-être une semaine. Attendez, on est quand? Non, ça fait 4 jours, qu'est-ce que je raconte? Que j'ai mis le sable, ouais. Et en fait, il reste tout le temps propre. Mis à part l'hypancistrus que j'ai, le brun là, et celui-ci, qui est là, attendez, voilà, qui est là, et ben voilà, il n'y a rien à faire. Eux, ils se mettent là, ils se mettent en dessous des branches, et puis ils lâchent des bombes, quoi. Donc ça fait des petits caca comme ça, ouais. Mais il ne reste que là, en fait. Vous voyez? Que dans cet endroit-là. Voilà. Et puis ici, ben, il reste toujours propre. Mis à part quand ils vont fouiller, mais voilà, il n'y a que quelques petites pierres comme ça. Ouais. J'en ai remis aussi là entre les racines. J'en ai remis un petit peu dans le fond, hein, en même temps qu'on y était. Et voilà, j'en ai remis un petit peu un peu partout. Et j'ai enlevé aussi la pierre là avec la Bucephalandra. Parce que ça aussi, ça faisait un nid à caca. Parce que les ancistrus, enfin les hypancistrus, ils vont là-bas pour fouiller tout ça. Et puis ils font des caca, et puis ça reste. Donc j'essaye d'optimiser le truc au maximum pour avoir un bac le plus propre possible et le mieux brassé et le mieux, ouais, une facilité d'entretien. Ouais. Donc j'avais fait ce bricolage là, je sais pas si vous aviez vu. Bon là on le voit pas très bien parce qu'il est mis dans d'une autre manière. Donc il faut qu'ils arrêtent de passer devant. Ouais, c'est super joli et en fait c'est juste planté dans le sol et ça tient très bien. Ouais, avec de la mousse de Java comme ça, de la Christmas. Là, il y a les anubias. Et ce sont des anubias, en fait, à la base, comme j'ai dit, qui sont très grandes, en fait, parce qu'elles dépassent de l'eau. Hein. Ça fait des très grandes feuilles et c'est très haut. Donc ça monte, ça sort du bac. Hein. Et en fait, j'ai coupé les grandes feuilles pour pouvoir mettre une vitre à l'aquarium. Et, euh, et voilà, c'est ce qui me reste des anubias. Elles sont toutes petites maintenant. Là, je les ai mis là-dessus. Normalement, ils vont sortir de l'eau. Voilà, ça fait une zone d'ombre ici. Ouais. Les zones d'ombre, c'est important. Voilà. Sinon, les plantes, elles poussent. Maintenant, elles commencent vraiment à bien se mettre.
Ouais, elles commencent vraiment à bien se mettre. Celles-ci, elles vont commencer à faire des rejets. Et aussi des plantes plus fines et pointues. Je sais pas si on en voit, hein, mais... Je sais pas. Et je pense pas que les feuilles soient aussi longues que celles-ci, hein. Ça, c'est parce qu'à mon avis, c'est une plante qui a été élevée euh, à l'extérieur de l'eau et pas dans l'eau. Ça, c'est un truc franchement qu'il faut vraiment savoir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont déçus quand ils voient des plantes. Des fois, même dans les sites, on les reconnaît même pas, parce qu'en vérité, on voit la plante qui a été cultivée hors de l'eau. Donc le gars, il la reconnaît pas, en fait. Et quand elle la met dans son aquarium, eh ben, il est dégoûté parce qu'elle perd toutes ses feuilles, il comprend pas pourquoi, ce qui est tout à fait normal. Et puis après, ben, elle ressort des nouvelles feuilles qui ont rien à voir avec ce que c'était. Comme celle-ci, là où il y avait toutes les grandes feuilles, pas, pas celles qui est devant, celles qui sont derrière. Ben là, elle est en train de perdre toutes ces grandes feuilles. Il en reste encore une là qui est dégueulasse ici. Vous voyez? Il en reste une ici aussi. Voilà. Mais là, je vais en enlever au moins deux, trois dégueulasses. Ouais. Là, je les avais recoupées. Voilà, il faut le temps, quoi. Donc voilà. C'est ça, il n'y a rien à faire. L'aquariophilie, c'est un travail de temps et c'est de la technique et de la patience, hein. Il y a rien à faire, hein. Bon, j'avais été voir hier pour les Autocyclus, le gars il ne les avait pas commandés. Donc je vais voir. J'aimerais mettre des nanostomus, des poissons crayons, à la surface parce qu'en vérité, quand on regarde les bulles, il n'y a pas énormément de courant à la surface. Et j'aimerais bien mettre un poisson que j'aime beaucoup, c'est les gouramis chocolat. Ça, ce sont des poissons que j'aime énormément. Et des poissons qui restent beaucoup en l'air. Dans tous les poissons ici, ils sont tous au sol, mis à part les Acara, là, Acara. Ils ont un autre nom que Acara, hein, mais c'est pas Acara simple, c'est un autre nom, j'ai oublié. Eux, ben, ils ont tendance à monter plus haut. Voilà. Et puis quand ils me voient aussi, ils aiment bien monter là au-dessus parce qu'ils veulent la manger. Voilà, parce que c'est des mangeurs, hein. Ah, ces poissons-là, ils mangent, hein. La piste, elle est là, tranquille. Ça va, il s'est fait des potes. Et puis ils sont beaucoup plus décontractés qu'avant avec ce sol-là parce il est propre. Vous voyez, là, il y a une petite un truc de sol, là, truc technique qui est là. Mais ça, je le pousse dans le fond et c'est bon, il ne remontera plus, hein. Je sais pas d'où il vient d'ailleurs. Mais c'est beaucoup plus, ils sont beaucoup plus zen dans le sens que euh, ils savent qu'il n'y a pas de nourriture. Parce que quand je mets la nourriture dessus, sur le sol, ils le voient. Tandis que quand il y avait les petits trucs comme ça, là, vous voyez, de sol technique, technique ici, eh ben, eux, ils pensent que c'est la nourriture. Donc quand il y en a trop, ils flashent. Vous voyez ce que je veux dire? Après, bon, ils passent leur temps au sol, ça les occupe. Mais voilà, c'est plus stressant pour eux. Surtout quand il y a de la bouffe, parce que je vous dis que c'est des bouffeurs, hein, ces poissons-là. Quand vous jetez de la nourriture, je vais vous faire un test, si vous voulez. Je vais leur donner autre chose que ce que je leur ai donné aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je leur ai donné des artémias, donc un petit cube d'artémia pour eux, et la bouffe tropicale, hein, tropicana ou tropicale. Et là, ben, puis des fois, quand ils me voient, ben, je leur donne voilà, quelques petites... Attendez, je vais le mettre par terre avant qu'ils tombent. Voilà, je vais leur donner quelques petites graines comme ça. Ah ouais, il faut que je regarde l'aquarium avant qu'il déborde. Et puis voilà, regardez, ils s'excitent comme des malades. Et là, ils sont plus calmes parce qu'ils ont le ventre plein, mais c'est des excités en fait, hein. C'est un truc de fou, surtout les bleus là. Attendez, je vais regarder l'aquarium parce que, à mon avis, il a débordé. Ouais, il est en train de déborder. D'ailleurs, je sais pas où il coule. Ah, il coule derrière. Bon, je me pose 2 minutes. Bon, heureusement, franchement, en fait, ça déborde par là. Vous voyez, il y a un petit trou. Heureusement, j'ai vite aspiré avec ça et il n'y a pas eu beaucoup d'eau qui a découlé. Juste là, un petit peu. Je vais aller prendre le mop et je vais faire ça. Incroyable quand même, hein. J'espère que l'imprimante, elle a pas. Ah, elle a ramassé un peu d'eau. J'espère qu'elle va pas se noyer. Parce qu'il y a de l'eau même ici. Bizarre quand même, hein. Je pensais qu'il allait y avoir plus d'eau, mais non, ça va, heureusement. Heureusement. Donc là, j'ai fait un bon changement d'eau. Voilà, là, ils sont contents. Super beau mâle. Là, je vais essayer de vous montrer. Ils sont un peu méfiants. La femelle, elle vient. Mais le mâle, il est exceptionnel. Regardez, il a du noir dans les, euh, dans les nageoires pectorales et du jaune. Il a beaucoup de rouge dans son aileron, là. Il a la tête rouge un peu. Ouais, il est très beau, hein. Mais je suis étonné qu'ils soient aussi peureux que ça. Parce que d'habitude, ils sont moins peureux. C'est peut-être parce que je les manipule trop. Mais on dirait qu'ils n'ont pas confiance en moi. Voilà, donc je vais vider un peu ici.
Et je vais remettre de l'eau parce que ici il y a des jeunes, donc j'évite qu'il y ait des nitrates, ouais. Donc ici l'eau se vide plus vite. Donc on va faire attention que l'eau ne déborde pas du seau cette fois-ci. Donc voilà. Donc je sais plus où j'en étais. Donc voilà, c'est des bouffeurs, ça c'est certain. Voilà, ils me voient encore là, ils ont encore la dalle. C'est comme ça. Lui par contre, je suis super content. Parce que maintenant il a plus quasi peur, il se promène partout dans l'aquarium, il me nettoie mes vitres, il nettoie tout. Franchement, magnifique. J'aurais franchement bien aimé mettre des japonicas, mais bon, on peut pas tout avoir. Parce qu'à mon avis, ici, il y a trop de possibilités d'échappatoire, donc ça va être compliqué. Voilà. Donc voilà, l'eau elle est toujours super propre. Franchement, là j'ai pas fait de changement d'eau. Parce que j'avais enlevé de l'eau pour nettoyer avant de mettre le sable. Donc ce dimanche-ci, j'ai pas fait de changement d'eau. Voilà. Et ils sont gros, hein. Les, euh, les marronis, franchement, ils sont gros. Et ils sont très beaux, hein. Une fois qu'ils sont pas stressés, qu'ils sont adaptés et tout, franchement, incroyable. Très belle couleur. C'est simple, hein, mais ça reste beau quand même. Donc voilà, les amis, je vais vous montrer pas le beau temps qu'il fait dehors, parce il recommence à refaire dégueulasse. Mais j'ai aussi pris, parce que ma femme, elle aime bien ça. Euh, J'ai planté ce truc là qui va pousser jusqu'au dessus. J'ai mis les plantes flottantes comme vous aviez vu. Et j'ai été prendre un bêta Splendor qui est splendide. Avec son comportement très cool. Il n'a pas, ça va, il n'est pas trop fatigué de monter là-dessus. Des fois il reste là au-dessus en stagnation. Je lui ai quand même mis 2 crevettes. Et quelques escargots. Mais voilà quoi, regardez comme il est beau. Très beau, hein. Très beau poisson. Très curieux. Regardez là il va monter. Ouais, parce qu'il sait que je suis la mère nourricière. Ouais, très joli, hein. Regardez de zoomer. Voilà, regardez comme il est beau. Très joli, hein. Moi je mets un couvercle parce que ils aiment bien te sauter. Donc voilà les amis, je vais vous laisser parce que j'ai pas envie que le seau déborde. Je vais aller chercher mon mop. Ah, parce qu'honnêtement, ce serait dommage d'enlever les plantes de là, hein. Franchement, ce serait vraiment bête d'enlever les plantes. Surtout qu'elles vont super bien. Mettre des crevettes. Il y a 2 crevettes, hein, dedans. Il y a 2 crevettes rouges. Bon, à mon avis, elles se plantent parce qu'elles se font sûrement courser par les poissons. Sauf si elles se sont fait bouffer, mais ça m'étonnerait. Mais c'est possible, hein. Mais voilà, j'ai testé, je ne les vois pas. Peut-être elles se cachent au-dessus ou dans les racines ou je sais pas où. Mais en tout cas, je ne les vois plus. Mais je sais qu'il y avait une crevette qui était cachée une fois là en dessous. Et j'ai remis 2 crevettes. 2 grosses crevettes. Mais à mon avis, ou elles se sont fait bouffer, ou elles ont sauté. Parce que chez Beck, des fois, je retrouve derrière. Voilà, Japonica, les XL, ça aurait été magnifique. Peut-être que j'en achetais une ou deux, les mettre et voir, surveiller. Mais je vous dis, il y a énormément de chances pour qu'elles sautent du bac. On verra bien. Donc voilà les amis, je vous laisse. On va pas faire déborder l'aquarium. Donc voilà ma manière à moi de faire mes changements d'eau. Je tire d'un côté, je jette de l'autre. Voilà. J'évite les nitrates pour les bébés. Bonne croissance, c'est mieux. Parce que les nitrates, c'est très mauvais pour la croissance des alevins. Puis voilà, j'ai nettoyé l'aquarium, j'ai enlevé des trucs pour que ce soit un peu plus clair. Voilà, à mon avis, il doit y avoir moins de 10 jeunes, moins de 10 bébés. Voilà, ils sont là. Ils sont plus libres qu'avant. Mais il y en a moins de 10. En tout cas, j'en ai pas compté 10, ça c'est certain. Voilà, là je vais nettoyer les mousses. Je vais nettoyer les mousses des filtres. J'ai mis un oxydateur quand même avec juste une perle, parce que ce n'est qu'à 30 litres, pour oxygéner l'eau, pour éviter d'avoir des algues et tout ça, certaines algues en tout cas. Parce que quand il y a un excès de nourriture, ça fait beaucoup de problèmes, hein, quand vous nourrissez comme ça. Donc avec des changements d'eau et ça, normalement ça devrait aller. Voilà. J'ai vu qu'il y avait un peu de cyano sur les plantes flottantes au-dessus, je les ai virées. Il y a un peu de cyano ici sur le bout de la truc, il faudrait que je l'enlève d'ailleurs. Je vais essayer de l'aspirer. Et il y a un peu de cyano là sur la vitre. Ici. Ouais. À cause d'un truc là. Mais je vais l'aspirer avant d'oublier.
Et la Bucephalandra, je l'ai mis là. Voilà. Voilà, ça leur fait un peu de décor. Donc voilà les amis, je vous laisse sur ça. Et je vous dis à bientôt. 20 minutes de vidéo, c'est beaucoup. Voilà, les petits sont là. Voilà, ils mangent bien. Et voilà les amis, je vous dis à bientôt. Salut!